Bonjour chers élèves, nous allons rapidement nous pencher sur les particularités des verbes en ER, plus précisément pour l'indicatif présent et le futur simple, mais évidemment les autres conjugaisons également suivront ces mêmes règles. Alors regardons ce qu'il en est. Petit rappel d'abord de l'indicatif présent. Pour former l'indicatif présent, vous vous souvenez évidemment qu'il faut le radical de l'infinitif. Donc on prend l'infinitif et on enlève la terminaison ER et on rajoute les terminaisons étant E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Voilà pour l'indicatif présent. En ce qui concerne le futur simple, on prend tout simplement l'infinitif et on rajoute les terminaisons que vous reconnaîtrez peut-être du verbe avoir, de l'indicatif présent du verbe avoir, donc AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Voilà pour la formation de ces deux temps. Et puis, il faudra bien retenir pour les particularités des verbes en ER le mot auto, surtout les voyelles du mot auto, A, U et O. Et alors, une petite lettre bien embêtante, c'est le E muet. E muet, comme le nom l'indique, ne se prononce pas, mais on l'écrit. Donc on le voit à l'écrit, mais on ne le prononce pas à l'oral. Comme par exemple dans la conjugaison des verbes, on dit « je change », E derrière. Il change, que ce soit « il » au singulier ou « il » au pluriel, ça ne change pas. On peut même l'oublier. Par exemple, on va dire « il restera demain plus tard ». Restera, c'est le futur simple du verbe rester. On ne prononce pas le E de la terminaison d'un infinitif quand on le met dans le futur simple, restera. C'est donc bien un E muet. Donc ces deux termes-là, enfin les voyelles de auto et le E muet vont être les ennuyeurs, pour le dire proprement. Voilà, alors pour les verbes en CER, comme placer, annoncer, commencer, lancer, se fiancer, divorcer, tous ces verbes-là vont prendre une cédille, donc ils vont changer le C, par exemple, de la première personne plurielle, nous plaçons, on va mettre une cédille en dessous du C pour garder la prononciation S. Si nous ne mettons pas la cédille, on va devoir prononcer placon. Voilà la raison pour laquelle on va mettre la cédille. Par exemple, pour l'imparfait, où on va utiliser la terminaison AIS, AIS, etc., on va aussi mettre une cédille devant le A. Donc ici, c'est devant le O de on, mais tout aussi bien devant le A, on va placer une cédille en dessous du C. Donc je plaçais ou nous plaçons. Et alors, par exemple, dans le participe passé de recevoir, reçu, on va aussi mettre une cédille en dessous du C devant le U, parce que si on ne met pas la cédille, la prononciation devant A ou U devient K. Et ce n'est pas le but, puisqu'il faut garder la même prononciation que l'infinitif. Voilà, cela n'a aucune incidence sur la conjugaison du verbe au futur simple, mais pour l'indicatif présent, c'est important. Voilà pour les verbes en CER. On a la même chose pour les verbes en GER, mais là, on ne met pas de cédille, mais on met un E derrière le G pour montrer qu'on adoucit le G. Si on ne met pas de E derrière le G, eh bien, la prononciation sera différente et ne sera donc plus pareille que dans l'infinitif, alors qu'on doit garder évidemment la même prononciation que dans l'infinitif. Donc manger, nous mangeons, il nous faut ce G doux, et si nous ne mettons pas le E, ça deviendrait nous mangons, puisque un G plus un A ou plus un O ou un U, ça va se prononcer G. Pensez à garçon, pensez à j'ai eu, donc je guette par exemple. Voilà, donc important de ne pas oublier devant A, O
ou U, c'est surtout A et O dans la conjugaison française, on rajoute un E après le G. Et puis nous avons les verbes en YER, les verbes en voyer ou ouiller, aussi en ayez, donc avec le A, mais avec le A on peut choisir. Vous allez voir, enfin, vous voyez ici que le Y va changer en I, et là c'est devant le E muet. C'est le E muet qui est le petit personnage qui nous ennuie, et c'est lui qui va faire en sorte qu'on change le Y en I. Donc à partir du moment où il y a un E muet derrière le Y, ben le Y va changer et va devenir I. Donc s'il s'agit d'un son, comme dans vous nettoyez, c'est bien un E, mais ce n'est pas un E muet, c'est un son E. Nettoyons également, c'est un son. À partir du moment où il y a un son, on ne change pas le Y. Et ce E muet va nous embêter encore pour la conjugaison des verbes en ELER et les verbes en ETER. Même chose, ils vont doubler la lettre L ou la lettre T devant le E muet, au même titre donc que les verbes en YER qui changent le Y en I, les verbes en ELER doublent une lettre, hein, les verbes en ELE doublent le L et les verbes en ET doublent le T. Attention, pour les verbes en ELE, il y a quelques exceptions. Donc on conjugue de cette façon le verbe appeler, s'appeler, renouveler, mais faites attention avec le verbe geler, on va dire il gèle, et on ne met pas de double L, mais on suit une autre règle. Même chose pour surgeler, congeler, et également modeler. Pour les verbes en ET, il y a quelques exceptions aussi. Pour le verbe acheter, crocheter ou halter, on ne va pas doubler le T, mais on va bien mettre un E avec un accent grave, un E. C'est d'ailleurs la prochaine petite exception. Ce sont les verbes qui se terminent en E, puis une consonne, n'importe laquelle, et puis la terminaison ER. Donc quand il y a un E avant la consonne finale, on va changer ce E en E. Donc on va mettre un accent grave. Encore une fois, quand il y a un E muet derrière cette syllabe. Voilà, donc vous voyez les exemples, c'est assez simple, et se conjugue également de cette façon-là les verbes acheter, crocheter, halter, geler, surgeler, congeler, modeler, qui étaient donc des verbes en ET et ELE, mais qui ne suivent pas la règle du doublé de la consonne. Et puis la dernière possibilité, ce sont les verbes en ER, donc et puis une consonne et puis la terminaison, comme préférer, céder, régler, déléguer, pénétrer. Tous ces verbes vont changer le et, le dernier avant la terminaison, en est. Donc l'accent aigu va changer en accent grave. Voilà. Vous remarquerez que l'ancienne orthographe, parce qu'ici l'orthographe a été adaptée à la pratique, l'ancienne orthographe demandait ou obligeait, on va dire, puisque c'était une règle. Le principe était de changer l'accent aigu en accent grave uniquement si le E muet était final, était dans une syllabe finale. Ce qui n'est donc pas le cas dans le futur simple, ni dans le conditionnel présent d'ailleurs, puisqu'ils ont la même base. Mais comme on prononçait quand même « est », on a adapté la règle à la pratique, ce qui devient bien plus simple. Donc on change à chaque fois les « et » en « est » devant un « e » muet, comme on le voit ici. Voilà, c'est pas bien plus compliqué que cela, mais il faut bien la retenir. Bonne conjugaison!